Hola, bonjour à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Alors, lundi, 10 guidance. Aujourd'hui, je suis un petit peu enrhumée. Je remonte la pente tranquillement. Mais j'avais tellement le goût de bienveillance. Alors, j'ai choisi un tarot. Un tarot qui s'intitule le tarot de la bienveillance, mais on va l'utiliser simplement comme un oracle en pigeant une carte intuitive. Alors, avant de utiliser l'oracle, on va connecter au cœur. Je t'invite à prendre une belle inspiration et à l'expire, à prendre le temps de connecter à ton cœur. Prendre le temps de te déposer en toi et de ressentir ton cœur. Je prends aussi le temps de connecter au mien, de connecter au vôtre. Et on laisse descendre l'énergie pour venir s'enraciner à la terre. Créer notre pilier de lumière, on remonte tranquillement au cœur pour laisser l'énergie remonter jusqu'à la couronne, venir connecter à tout l'univers, aux étoiles et redescendre tranquillement au cœur. Se laisser respirer à partir du cœur dans toutes les dimensions. On demande également aux êtres de lumière qui veillent sur nous de se joindre à la guidance pour nous accompagner. Alors, on est maintenant prêt. Donc, ici, c'est le tarot de la bienveillance, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, j'avais le goût de bienveillance, mais on va l'utiliser simplement comme un oracle. Voyons. Donc, dans ce temps-là, ce que je fais, j'utilise pas tout le paquet, en fait. Il y a un paquet, il y a une section. Ben, on pourrait utiliser tout le paquet, oui. Donc, je vais, parce qu'il y a une section que je retire, qui est comme plus complexe, mais je vais mettre les cartes avec les autres, étant donné qu'on l'utilise simplement comme un oracle. Donc, je suis pas très bonne dans le pour mélanger des cartes, mais bon, c'est pas grave, on reste bienveillant. Je voulais être certaine qu'ils soient toutes mélangées, donc j'ai vraiment opté pour les placer aléatoirement au travers les autres. Donc ce jeu de cartes-là, il est quand même assez volumineux. Il y a beaucoup de cartes. Combien de cartes en fait? 78 cartes. 78 cartes. Donc toujours connecté au cœur. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui voudrait se présenter à nous pour nous transmettre un message? Oh! Ben, je pense que c'est clair. Alors, c'est le 7 d'air. Donc, je vous le présente. Donc ici, on voit comme un ange avec des canards, en fait, autour de lui, autour d'elle. Des colombes aussi, signe de la liberté en haut. Puis c'est drôle parce que on dirait quasiment qu'elle a un masque sur le nez,
Puis je suis congestionnée, fait que je sais pas si ça a un rapport, mais on va aller voir dans le livret. Le 7 d'air. En fait, il y a les éléments. Il y a l'air, l'eau, la terre, le feu. On va aller voir l'air. Je suis au 7 d'air. Alors, le masque, c'est ça. C'est l'indépendance, c'est l'anticonformisme. Vivre ma vie comme bon me semble sans chercher à plaire aux autres. Il est maintenant temps que je vive comme bon me semble. Je dois donc trouver le courage de ne plus me conformer aux autres. Respecter mon désir d'indépendance est la clé pour me libérer de la pensée unique et répondre à mes propres besoins. Je devrais faire preuve de diplomatie afin d'accomplir ce que je dois faire pour moi-même. Donc, c'est sûr que ça implique des choix. Donc, ce respect-là de soi, de ses besoins, de l'écoute de ses besoins, ça implique faire des choix. Ça implique peut-être décevoir certaines personnes. Mais on dit ici de trouver le courage de le faire pour son propre bien-être à l'intérieur et vivre sa propre vie sur son propre chemin. Donc, c'est pas le chemin des autres, c'est le nôtre, c'est le mien, c'est le tien, c'est le tien. Donc, vraiment, respecter son désir d'indépendance est la clé pour se libérer de la pensée unique et répondre à ses propres besoins. Donc voilà, c'est ce que signifie le 7 d'air. Donc, on nous dit de penser à nous, bienveillance. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Bye!